C'est la première fois que nous vous donnons une recette de brownies et Dieu sait si c'est bon. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, donc, des brownies aux pommes de Betty Bossy revisitées. Alors, Betty Bossy, en Suisse on la connaît bien. Voilà, on va dire, c'est une société d'édition qui édite des livres, un journal de recettes, qui est un site bien évidemment, et oui, il faut être moderne. Voilà. En fait, Betty Bossy n'a jamais existé, hein. C'est un nom qui a été inventé. Ça fait penser, je pense, à une bonne grand-maman qui fait de belles recettes. Et c'est vrai que, très franchement, leurs livres sont plutôt bien. On en a plusieurs à la maison. Ils sont plutôt bien. Alors voilà, ça c'est la petite présentation pour nos amis français qui ne connaissent peut-être pas, ou nos amis belges ou canadiens. Voilà. Enfin, tous les amis de la communauté francophone qui nous suivent de partout. Voilà. Alors, on va évidemment revisiter cette recette. Pour quelle raison? Parce que simplement, moi je l'ai adaptée sans gluten, bien sûr. Et puis, j'ai fait une petite modification que je vais vous exposer. Voilà. Alors, dans mon saladier, il y a 100 g de beurre, 200 g de chocolat blanc que j'ai fait fondre et j'ai ajouté une petite pincée de sel. Alors, première modification, la recette originale prévoit du chocolat au lait. Et très franchement, moi je trouve que le chocolat au lait avec les pommes, bof bof. Alors j'ai décidé de mettre du chocolat blanc, mais vous pouvez essayer l'une ou l'autre des versions, il n'y a pas de problème. J'ai ajouté ensuite 130 g de sucre de canne. Voilà, il faut vraiment du sucre de canne, hein. Voilà, et je suis en train de mélanger tout ça. Voilà. Ainsi, comme le beurre et le chocolat blanc sont encore tièdes, eh bien mon sucre, il fond bien. Voilà, c'est ça l'astuce. Ça permettra d'avoir une pâte bien homogène et pas d'avoir encore les petits granules quand on dégustera les brownies. Voilà, tout simplement. Et maintenant, dans ce mélange, j'ajoute 3 œufs. Voilà. Alors évidemment, pour le faire, j'ai attendu que mon mélange refroidisse un tout petit peu, comme ça ils ne vont pas coaguler directement parce que ça serait dommage. Voilà. Le bol part pour la vaisselle et me revoici à table. Voilà. Pour ajouter mes œufs à cette pâte. Voilà. Comme ça, on avance tranquillement. Ça ira très très bien. Ça se mélange d'ailleurs super bien. Voilà. C'est une recette qu'on a trouvée intéressante. On a été sur leur site justement et on a trouvé que cette recette était bien plaisante. On aime beaucoup les brownies d'ailleurs. Et là on s'est dit, ah mais oui, avec des pommes, très bonne idée. Ça donnera comme ça un petit côté moelleux, un petit côté frais, qui je pense va être très intéressant. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter ma farine. Alors, la recette originale prévoit de la farine complète d'avoine. Et comme c'est une farine qui contient certainement du gluten, eh bien, moi je vais simplement la remplacer par de la farine de riz. Voilà, qui conviendra vraiment bien pour la recette. Donc c'est parti. On va ajouter nos 100 g de farine de riz. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Je compte mes cuillères. Voilà. Et je garde quand même ma farine à proximité. On ne sait jamais par rapport à la consistance s'il y avait une modification à apporter. Si par hasard je n'en avais pas mis assez. Je pense que c'est bon. Voilà.
dites-nous en commentaire si vous aimeriez que de temps en temps nous vous présentions justement les recettes issues de ces livres ou du site, parce qu'effectivement les premiers livres des collections de Betty Bossy sont épuisés, on ne les trouve plus. Donc effectivement, c'est avec grand plaisir qu'on vous reproposera les recettes sur la chaîne, parce que vraiment il y en a des fameuses, vraiment. Je dois dire qu'ils font un très bon travail. Ils présentent vraiment de belles recettes et puis des livres justement avec des thèmes. Voilà, et bien ma consistance est plutôt pas mal, elle me convient vraiment bien. Voilà. Super. Alors, la farine de riz, je n'en ai plus besoin. La cuillère non plus. Voilà. Et hop. Ça, je rangerai tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, il va rester deux choses à ajouter. Mais je vais d'abord enlever le fouet parce que là, il faudra que je travaille après avec la maryse. Voilà. Sinon, je vais en avoir partout dans le fouet. Je n'arriverai plus à me défaire des petits bouts qui resteront. Voilà. Donc, hop là. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai râpé 3 pommes que j'ajoute maintenant. Voilà. J'avais préparé d'avance parce que ça n'a pas un très grand intérêt que je le fasse devant la caméra. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais remuer avec la maryse. Voilà, ça s'incorpore plutôt bien. Et ensuite, des cerneaux de noix 100 grammes. Alors, je ne les ajoute pas entiers, vous vous en doutez. Je garderai peut-être quelques noix pour la décoration, on verra. Voilà, je vais les casser comme ça avec les mains. C'est assez facile, hein, il n'y a pas de problème. C'est plutôt bien qu'ils restent comme ça en petits morceaux. Par contre, effectivement, les noix, je ne vais pas les hacher. On pourrait le faire. On pourrait tout à fait le faire. Moi, je trouve que ça serait dommage. J'aime bien quand ça croustille un petit peu. Et si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser des noix ou si vous n'en trouvez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien utiliser des noisettes, des amandes, des noix de cajou, pourquoi pas. À vous de voir, à vous de voir. Faites votre choix. Mettez-nous éventuellement en commentaire votre recette, la variante que vous avez réalisée. C'est toujours intéressant, on est toujours ravis de lire les adaptations de recettes. Voilà, comme ceci. Voilà. Et la recette initiale prévoit encore 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors, moi je trouve que là c'est déjà bien assez sucré, je ne vais pas les rajouter. Maintenant, si vous souhaitez le faire, pas de problème, n'hésitez pas. Vous pourriez aussi mettre 2 cuillères à soupe de miel. Mais moi je trouve que ça ferait beaucoup au niveau du sucre parce que le chocolat est déjà sucré, on a ajouté du sucre de canne. Donc, peut-être pas exagérer non plus. Voilà. On va faire peut-être une mini pause le temps que je termine avec mes cerneaux de noix. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai ajouté mes 100 g de cerneaux de noix que j'ai bien évidemment défait afin qu'on ait des petits morceaux bien croquants. Voilà, ma pâte est terminée. Je vais la transférer dans un moule anti-adhésif, bien évidemment. Voilà. Alors, on va faire attention de se positionner bien dessus. Voilà. Et je tourne. Ça y est.
Voilà. Maintenant, je vais les mettre cuire. Je vais mettre 180 degrés. Je pense qu'il faudra quand même 35 à 40 minutes. On va surveiller pour qu'ils soient bien tendres, mais bien cuits, évidemment. Et ensuite, je vais les laisser refroidir. On va démouler et on coupera en petits carrés, c'est-à-dire en faisant d'abord des bandes en largeur et en recoupant ensuite chaque bande en morceaux. C'est le moyen le plus simple. Et puis on peut encore, avant de commencer à découper, on peut saupoudrer de sucre glace si on le souhaite. Voilà. Comme ceci, mon saladier va partir à la vaisselle également. Voilà. Je vais juste me laver les mains parce que j'ai de la pâte. Voilà. Il me reste à ouvrir mon four, prendre mon plat. Voilà. Et pendant que je mets en route, je profite pour vous remercier, vous tous qui nous suivez, qui êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous, merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui repartagent, toutes les personnes qui référencent la chaîne, on apprécie énormément. Donc merci à vous tous. Voilà. Je trouve mon bouton, c'est bon. Ah non, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je vais recommencer, c'est pas grave. Et voilà. Voilà, donc c'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr aussi nous retrouver sur notre page Facebook et qu'il est toujours possible de nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons avec grand plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette recette. Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à la préparer. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Ciao!